Néné avait une fille unique, Malaïka, qui était née avec une malformation aux jambes. Malaïka, désormais orpheline, se retrouva confrontée à un monde qui semblait ne pas avoir de place pour une fille paralysée, sans soutien. Sa situation se détériora rapidement et elle fut contrainte de mendier pour survivre. Chaque matin, Malaïka se rendait en fauteuil roulant sur la place animée du marché. Alors que Malaïka, Amina et 2 autres amies se promenaient sur une route poussiéreuse bordée d'acacias, une voiture de luxe s'arrêta à côté d'elle. Un jeune homme, élégamment vêtu, sortit du véhicule. Il s'appelait Kwame, un homme qui était récemment rentré chez lui après avoir passé plusieurs années à Londres. Ses yeux se posèrent sur Malaïka, qui était sale et handicapée, mais dont le sourire radieux brillait à travers sa situation. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui arrivera à Malaïka. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires africaines. Dans un village pittoresque niché parmi les collines verdoyantes de l'Afrique de l'Ouest, vivait une femme connue de tous sous le nom de Néné. Réputée pour sa gentillesse et sa générosité sans bornes, elle était considérée comme le cœur de la communauté. Néné avait une fille unique, Malaïka, qui était née avec une malformation aux jambes. Incapable de marcher sans assistance, elle passait ses journées à écouter les histoires racontées par les anciens du village, rêvant du jour où elle pourrait courir librement dans les champs comme les autres enfants. Malgré sa condition, Malaïka avait hérité de la gentillesse et de la force de sa mère, et elle aidait Néné dans son travail caritatif, distribuant de la nourriture et des vêtements à ceux qui en avaient besoin. Parmi eux se trouvait un vieil homme nommé Eloka, dont la sagesse était renommée dans toute la région. En acceptant son aide, il murmura à Néné : « Ce que tu sèmes aujourd'hui, tes enfants le récolteront demain. » Avec le temps, Néné commença à se sentir mal, sa force diminuant chaque jour un peu plus. Inquiète pour sa santé, elle décida de se rendre à l'hôpital dans une ville voisine. En entrant dans l'établissement animé, elle remarqua une femme enceinte en détresse, assise seule dans la salle d'attente. La femme souffrait visiblement, tenant son ventre gonflé, le visage marqué par la douleur et l'inquiétude. Néné s'approcha de la femme, le cœur serré à la vue de sa souffrance. Après une brève conversation, elle apprit que la femme n'avait pas les moyens de payer les soins médicaux nécessaires et que les médecins refusaient de la traiter sans paiement. Déterminée à aider, Néné prit une décision altruiste. Elle donna à la femme tout l'argent qu'elle avait, l'exhortant à recevoir les soins dont elle avait désespérément besoin. Les yeux de la femme se remplirent de larmes de gratitude et elle fut rapidement prise en charge par le personnel médical. Sa vie et celle de son enfant à naître sauvées grâce à la générosité de Néné. Cependant, l'acte de bonté de Néné eut un coût. Sans argent pour payer ses propres soins, elle ne put recevoir le traitement dont elle avait besoin. Allongée dans son lit d'hôpital, ses pensées se tournèrent vers sa fille, Malaïka. Les larmes aux yeux, Néné murmura une prière sincère. « Mon Dieu, s'il te plaît, veille sur ma fille, car elle n'a personne pour prendre soin d'elle. Protège-la et guide-la, car elle est seule dans ce monde. » Tragiquement, la santé de Néné continua de décliner et elle s'éteignit paisiblement, entourée de ceux qu'elle avait aimés et aidés. Malaïka, désormais orpheline, se retrouva confrontée à un monde qui semblait ne pas avoir de place pour une fille paralysée, sans soutien. Sa situation se détériora rapidement et elle fut contrainte de mendier pour survivre. Chaque matin, Malaïka se rendait en fauteuil roulant sur la place animée du marché, le cœur lourd de ses difficultés. Les étals colorés qui autrefois la remplissaient de joie semblaient maintenant intimidants et inhospitaliers. Les villageois qui la connaissaient autrefois comme la fille de Néné passaient souvent sans un regard, absorbés par leur propre vie. Assise à l'ombre du baobab, Malaïka tendait la main, espérant la bonté des étrangers. Ses yeux, bien qu'emplis de gratitude pour chaque petit geste, trahissaient souvent la tristesse et la solitude qu'elle ressentait. Le marché autrefois vibrant, avec ses tissus colorés et ses discussions animées, était devenu un lieu de souffrance et de survie pour Malaïka. Malgré ses difficultés, Malaïka restait déterminée à vivre avec dignité.
Elle souriait souvent aux enfants qui jouaient à proximité et saluait les commerçants qui la reconnaissaient. Sa résilience transparaissait même dans ses moments les plus sombres, témoignant de la force qu'elle avait héritée de sa mère. Malgré les épreuves, Malaika trouva du réconfort dans l'amitié sincère d'une jeune femme du village, Amina. Un jour, Amina arriva avec un cadeau, un fauteuil roulant qu'elle avait soigneusement fabriqué. Ce cadeau redonna espoir à Malaika, lui permettant de se déplacer plus facilement dans le village. Un après-midi, alors que Malaika, Amina et 2 autres amis se promenaient sur une route poussiéreuse bordée d'acacias, une voiture de luxe s'arrêta à côté d'elle. Un jeune homme, élégamment vêtu, sortit du véhicule. Il s'appelait Kwame, un homme qui était récemment rentré chez lui après avoir passé plusieurs années à Londres. Ses yeux se posèrent sur Malaika, qui était sale et handicapée, mais dont le sourire radieux brillait à travers sa situation. Alors que Kwame s'approchait, les amis de Malaika, intrigués par l'étranger séduisant, la laissèrent dans son fauteuil roulant et s'empressèrent de l'approcher. Elles étaient propres et bien habillées, confiantes que l'attention de Kwame leur était destinée. Kwame, cependant, les repoussa gentiment en disant « Je veux parler à celle qui est dans le fauteuil roulant ». Les amis se retournèrent vers Malaika avec incrédulité et jalousie, incapables de comprendre pourquoi Kwame la choisissait-elle plutôt qu'elle. « Tu veux me parler à moi ?» Kwame sourit chaleureusement et répondit « Oui, c'est à toi que je veux parler. » Surprise mais flattée, Malaika accepta timidement son invitation. L'attention de Kwame était entièrement dirigée vers elle et il exprima le désir de la revoir. Au fil des semaines, Kwame et Malaika passèrent de plus en plus de temps ensemble, leur amitié se renforçant. Malgré l'apparence de Malaika et les défis qu'elle rencontrait, Kwame voyait en elle une beauté intérieure et une résilience. Il continua de la rencontrer, lui offrant soutien et compagnie. L'amitié inébranlable et la gentillesse de Kwame procurèrent à Malaika un sentiment d'acceptation et d'appartenance qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Leur relation se développa et Kwame révéla peu à peu son désir de trouver une femme qui reflèterait son cœur. Malaika, malgré ses doutes sur sa propre valeur, se sentit aimée et acceptée pour la première fois. Cependant, la nouvelle de leur relation suscita la jalousie parmi ses amis. Amina, en particulier, qui avait toujours rêvé d'une vie avec un homme comme Kwame, ne pouvait supporter de voir Malaika attirer son attention. Poussée par le ressentiment, elle élabora un plan sournois pour se débarrasser de Malaika. Elle invita la jeune fille à une fête et profita de l'occasion pour empoisonner sa nourriture. Lors de la fête, Malaika était détendue et s'amusait inconsciente des véritables intentions d'Amina. Amina prépara un repas le mêlant secrètement de poison et le présenta à Malaika avec un sourire. Alors que Malaika mangeait, Amina l'observait à distance, son visage un masque de malveillance et de jalousie. Mais le destin avait d'autres plans pour Malaika. Après avoir consommé le repas, elle tomba gravement malade. Mais Kwame, sentant que quelque chose n'allait pas, la conduisit en urgence à l'hôpital. Là, les médecins purent la sauver juste à temps, mais son état nécessitait des soins que l'hôpital local ne pouvait fournir. Déterminée à protéger celle qu'il aimait, Kwame organisa son transfert à Londres, où elle pourrait recevoir les meilleurs soins. À Londres, alors qu'elle retrouvait la santé, Kwame fit une déclaration émotive, lui demandant de devenir sa femme. Bien qu'hésitante, craignant toujours de ne pas être à la hauteur pour lui, Malaika accepta, son cœur débordant de gratitude. Le jour de leur présentation officielle à la famille et aux amis de Kwame, Malaika se prépara avec soin. Elle se regarda dans le miroir, le cœur rempli d'anxiété et de doute. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle murmurait « Mon Dieu, pourquoi suis-je venue ici pour m'humilier? Comment vont-ils me juger ?» Elle pensa à sa mère, souhaitant que Néné puisse être là pour lui donner force et courage. Se souvenant de la gentillesse et des sacrifices de Néné, Malaika prit une profonde inspiration, résolue à affronter le jugement qui l'attendait avec dignité et grâce. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce pour rejoindre les invités, un miracle se produisit. Sentant une chaleur étrange dans ses jambes, elle se leva lentement de son fauteuil roulant. Pour la première fois,
Elle se tint debout sur ses 2 pieds, ses jambes miraculeusement renforcées. En traversant la porte, elle entra gracieusement dans le salon, éblouissant les invités. Kwame, submergé par l'émotion, s'évanouit de choc mais fut rapidement pris en charge par ses amis. Lorsqu'il reprit conscience à l'hôpital, il trouva Malaika à son chevet, debout et rayonnante. Ce miracle inattendu fut interprété par les anciens du village comme une récompense divine pour la bonté de Néné. Eloka, le sage, murmura avec un sourire. Les fruits de la générosité ne se fanent jamais. Ainsi, Malaika et Kwame vécurent ensemble, leurs cœurs unis par un amour qui avait triomphé de l'adversité. Et leur histoire devint une légende, racontée au fil du temps, rappelant à tous la puissance de la bonté et du véritable amour.